Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne Tito Baba Design. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment devenir infographiste. Vous êtes un passionné de la création graphique, vous faites des créas et que vous êtes passionné par ce métier. Donc vous êtes au bon endroit. Ce guide va vous montrer quelles sont les étapes à suivre pour devenir un bon graphiste. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et d'aider la chaîne à se développer. Je suis Babacar Diémé, vous êtes sur Tuto Baba Design, une chaîne dédiée à tout ce qui est création graphique. On se donne rendez-vous sur ma machine. À tout à l'heure. Donc, en première étape, il faut comprendre le métier d'infographiste. Avant de commencer votre parcours pour devenir infographiste, il est essentiel de comprendre en quoi consiste ce métier. Donc, un infographiste est un professionnel de la création visuelle qui utilise des logiciels de conception graphique pour produire de l'image, pour produire des illustrations, des logos, des affiches, etc. Ensuite, il faut acquérir des compétences nécessaires. Ces compétences nécessaires sont maîtriser les outils de conception graphique, c'est-à-dire apprendre des logiciels de conception graphique tels que Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Design, GIMP et ainsi de suite. Vous remarquez que maintenant, il y a des logiciels qu'on utilise directement via le web, tels que Canva, etc. Ensuite, il vous faut de la créativité. Il faut cultiver votre créativité et développer votre sens artistique. Parce qu'un designer, c'est un artiste. Donc, en parlant de design, de création, il vous faut de l'inspiration pour avoir cette créativité. Ensuite, nous avons la compréhension de la couleur et de la typographie. Un graphiste se doit de connaître les couleurs telles que l'RGB, le CMYN et aussi connaître les typos, c'est-à-dire les familles de polices et aussi les polices en elles-mêmes. Après ça, nous avons la communication visuelle. Un graphiste se doit d'être logique, de faire passer un message de façon accessible, c'est-à-dire comprendre comment transférer efficacement des messages à travers ces visuels. Donc, en troisième position, nous avons la formation et l'éducation. Dans plusieurs pays, vous avez la possibilité de faire des cours de design graphique dans des institutions telles que des universités ou bien dans des écoles privées. Donc, assurez-vous de choisir un programme qui correspond à vos objectifs de carrière. En quatrième étape, nous avons la construction de votre portfolio. Un graphiste se doit d'avoir un bon portfolio. Le portfolio est essentiel pour attirer des clients ou des potentiels employeurs. Donc, créer un portfolio personnel et professionnel pour montrer votre expertise en design graphique. Vous avez la possibilité de créer votre propre site web, comme je l'ai fait, ou bien vous pouvez aller sur Behance et créer votre compte, ensuite mettre en exergue votre travail. En cinquième étape, vous avez la recherche d'opportunités. Cherchez des opportunités de travail en tant qu'infographiste, que ce soit en freelance ou en agence ou bien en entreprise qui ont besoin de services de graphiste. Vous avez plusieurs angles d'attaque. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux ou bien par la prospection physique. Et enfin, en sixième position, le designer se doit d'être à jour. Le domaine du graphisme évolue rapidement, donc assurez-vous d'être à jour dans les nouvelles tendances, etc., etc. Comme vous l'avez constaté ces temps-ci, Photoshop est en train de muter vers l'intelligence artificielle. Je ne dirais pas muter, mais il est en train de s'adapter par rapport à la nouvelle technologie.
Donc, en conclusion, nous pouvons dire que devenir un infographiste peut être une aventure passionnante et créative. Donc, en vous assurant de bien suivre cette étape et de travailler dur, vous pouvez réaliser vos rêves et avoir une carrière de graphiste. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et d'aider la chaîne à se développer. On se donne rendez-vous pour plus de vidéos. Ciao, ciao!